nous t'attendons ce soir. Personne d'autre que toi. Que tu puisses t'installer, Seigneur. Que tu puisses rentrer dans les maisons. Que tu puisses opérer d'une manière spectaculaire. Que tu puisses rentrer, Seigneur, et guérir les malades. Que tu puisses rentrer et changer les vies. Ce soir, nous nous abandonnons à toi. Nous voulons être en totale dépendance de toi. Nous voulons totalement dépendre de ta présence. Nous voulons être soumis dans ta présence. Tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es Seigneur Jésus. La maladie fléchira devant toi. Les problèmes fléchiront devant toi, Seigneur. Oh Jésus, tu es là ce soir. Ta présence est là. Ta puissance est là ce soir. Ta opère qui est le bon. Oh Jésus, nous t'aimons ce soir. Waouh! Ta présence est là. Ta présence est là, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es là ce soir. Tu es ouvert ce soir. Seigneur, tu entres dans des lieux dont je ne peux imaginer. Tu emmènes ce live dans des dimensions dont je ne peux imaginer. Tu nous emmènes dans des hauteurs dont tu ne peux imaginer. Ce soir, tu nous secoues tout un chacun. Ce soir, tu nous remplis tout un chacun. Ce soir, tu viens prendre des têtes tout un chacun. Tout un chacun paix. Alléluia. Change ma vie.
Est-ce que les saints peuvent acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez ce soir tu feras? Est-ce qu'il est vivant ce soir dans le vie? Est-ce qu'il est vivant dans le vie ce soir? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est vivant dans ta vie? Est-ce qu'il est vivant en Jésus? On est vivant en Jésus, on prospère en Jésus, la guérison c'est en Jésus, l'excellence c'est en Jésus, le succès c'est en Jésus, la prospérité c'est en Jésus. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que là on peut sortir du cadre là?
Dans le ministère et il le restera. C'est une icône du ministère. Donc alors papa, dis-moi papa, moi qui te regardais par la fenêtre, t'étais même pas approchable. On peut dire que t'étais, c'est pas qu'on peut dire, papa t'étais contagieux. Tu pouvais me transmettre quelque chose qui pouvait m'emmener à la mort. Donc t'as préféré me laisser te regarder d'une fenêtre, t'apporter de la nourriture devant ta porte, ne pas pouvoir te serrer dans mes bras. Une grande joie. C'est vraiment une grande joie. Tiens, ça doit te faire mal aux yeux la lumière. Hein. Une grande joie. Je travaille à l'hôpital. Là, je m'adresse à des jeunes. Ça peut être des parents, mais ce rendez-vous m'a été donné pour le jeune. Pour les jeunes gens. Oui, ça peut être des grandes personnes. Je donne priorité aux jeunes. Je donne priorité aux jeunes parce qu'à l'âge de 14 ans, j'avais donné ma vie à Jésus. Et à 14 ans, le Seigneur m'avait transformé. Le Seigneur m'avait changé la vie. À 14 ans seulement. C'est pourquoi je porte beaucoup la jeunesse dans mon cœur, le jeune. Parce que je passais par là. Je travaille à l'hôpital. Je m'occupe de personnes malades, de personnes âgées. Je travaille à l'hôpital. Je travaille à Villejuif à l'hôpital. Par discrétion et par économie de temps, je dis seulement que je travaille à l'hôpital à Villejuif. Et on m'avait mis dans un service qui avait que des gens de coronavirus. J'ai travaillé que dans les services où il y avait le Covid-19. De tous ces gens-là. Je travaillais là. Et un matin, je voulais me lever de mon lit pour aller au travail. Drôle, c'était impossible. Je me suis battu. Je me suis levé. J'ai remarqué une chose de drôle. J'ai perdu mon goût. Je n'avais plus de goût. N'en parlons même pas d'odorat. Non mais c'était drôle. Je n'avais plus faim, je ne pouvais plus manger, je ne faisais que maigrir. Et là je marchais, quand je faisais un pas, j'étais en détresse respiratoire. Voilà le mot qui convient, la détresse respiratoire. La détresse respiratoire, j'avais du mal à respirer. Je faisais un pas et je m'arrêtais. Je faisais un pas et je m'arrêtais. J'étais essoufflé. Je faisais que tousser, je faisais de fièvre. Je me disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Je suis parti quand même au travail pour voir mon chef, pour lui dire que je n'allais pas bien. C'est drôle. Non mais, ce n'était plus mon corps. C'était plus mon corps. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mon chef me regarde de loin, il me fait signe. Il appelle le service des tests. Je dois passer pour qu'on me fasse des examens. Ils sont partis, ils m'ont fait des examens, ils m'ont dit de revenir demain. Ils vont m'appeler pour de suite. Voilà, ils m'ont appelé pour me dire que j'ai Covid-19. Ça, c'est les examens qu'ils m'ont fait. Vous voyez? Ils m'ont écrit que c'est Covid-19.
Ils m'ont pris avec Covid-19. Ça, c'est ce qui atteste qu'il était vraiment positif au Covid-19. Ça, c'est les papiers qui l'ont montré qu'il avait vraiment le coronavirus. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'avais attrapé ça. Et ils m'ont appelé, on m'a dit qu'il ne sort plus, tu es confiné. Tu es confiné, tu as le Covid-19. Tu suivras des instructions. Nous entrerons en contact avec toi pour te donner des instructions. J'étais avec ma mère. Bizarrement, je vois le même symptôme auprès de ma mère. Ah! Non mais déjà, ma mère est malade. Elle a le problème de sucre. Vient encore ajouter ces problèmes de corona. Et la famille qui voulait appeler vite pour faire fuir la maman. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, elle était déjà contaminée. Moi contaminé, ma mère contaminée. C'est drôle. Elle a perdu le goût, elle a perdu tout comme moi. Elle était faible et moi j'étais faible. Il fallait prendre quoi? Il y a certaines personnes qui m'appelaient pour me boire. Il y avait certaines personnes qui m'appelaient pour me dire de boire les urines. Ils me disent, tu prends les urines du matin, tu vas boire les urines. Moi, boire les urines? Oh! Où est Jésus? Alléluia. Il m'a toujours dit qu'il est l'ami fidèle. Amen. Il m'a toujours dit que je ne t'abandonnerai pas. Amen. Je ne te laisserai pas. Amen. Où la parole de Dieu est faux, où les hommes sont faux. Amen. Mais il est écrit que tous les hommes soient considérés comme menteurs. Amen. C'est Dieu vrai. Salut Seigneur. Je ne boirai pas les urines. Je ne boirai pas les urines. Je ne boirai pas les urines. Je préfère mourir dans la foi. Mais les urines, je ne boirai pas. Je n'ai même pas peur de la mort. Je n'ai même pas peur de la mort. Si Covid-19 veut m'aider pour m'envoyer voir Jésus, merci Covid. Moi, je verrai Jésus. Je le verrai. Alléluia. Je verrai celui que j'ai servi toute ma jeunesse et toute ma vie. Je n'ai pas peur de la mort. Non, 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 non. Je n'ai peur d'aucune maladie dans ce monde. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de Covid-19. Non. Je ne boirai pas les urines. Alors tu fais quoi? Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. C'est drôle, j'ai fait une vision que je suis mort. J'étais mort, ma mère est morte. Je suis parmi les gens, on nous a fermés dans les sacs. Et la service de mairie désinfectait la maison. Je me suis dit non, je ne verrai pas mes frères. Je ne verrai plus mes frères, j'étais confiné. Je ne sortais pas. J'étais maigre. Je ne pouvais pas manger. Une fois, je tentais de manger, c'est comme je mangeais les savons. Ah! Tous ces phénomènes m'étonnaient, j'étais étonné. Mais j'avais trop envie de voir ne serait-ce que mes enfants ou ma famille. Je ne pouvais voir personne. Personne ne venait nous rendre visite. On était confinés, moi malade et ma mère malade. Et de loin, quand les enfants, je ne pouvais pas cacher ça. J'ai dit à mes enfants, ils sont venus me voir, mais de loin. Moi j'étais au 4e étage et de loin. Mais ça m'a fait beaucoup de bien le fait de le voir. J'ai compris l'importance d'avoir des enfants. J'avais l'impression que c'était toute une éternité que ces enfants m'avaient manqué. Et aussi la famille. Mais ils n'avaient pas le choix. J'étais obligé d'être seul, moi et ma mère. Moi et ma mère, j'étais obligé d'être seul. Ce jour-là, j'étais pas trop bien. Une très grande détresse respiratoire. Quand je parlais au téléphone, les gens m'attendaient, je respirais. Tu pouvais attendre la respiration, la détresse. Tous les gens s'étonnaient, ils disaient, mais comment tu respires comme ça? Que veux-tu que je réponde? Je ne mangeais pas. Il n'y avait rien. Ce soir-là, il y a ma mère qui se battait de se lever. Comme j'étais trop fatigué, trop faible, j'étais assis au fauteuil. Et ma mère qui était aussi faible, qui était malade, personne ne pouvait sauver personne. Elle est partie aux toilettes, j'entends boum seulement. Donc elle est tombée aux toilettes, elle ne pouvait même pas se lever. Et c'était à peu près à 1h du matin, merci ma fille. À 1h du matin à peu près. Et c'est comme si on m'avait réveillé. Je vois la lumière, mais trop faible pour me lever. Non, mais ma mère était aux toilettes. Elle est tombée là, elle ne pouvait pas se lever. Elle est tombée là.
là où elle était assise, elle ne pouvait pas s'élever. J'ai dit, mais là, j'avais l'impression que mon corps me laissait. J'ai dit, je suis en train de mourir. Et ma mère est en train de mourir de l'autre côté. J'ai dit, mais appelez mes sœurs, appelez mes frères. M'appelez qui? Appelez les pompiers. Dans mon grand désespoir, j'ai entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, c'est sûr. Le Seigneur m'est à Paris. Vous savez, la première fois que le Seigneur m'avait... À Paris, c'était en 1998. Et le Seigneur m'avait promis, je reviendrai encore. Je ne l'oublierai jamais, c'est au mois d'avril. Et là encore, ce mois d'avril, le Seigneur m'apparaît. Il m'a dit ceci, mais il a dit, ce qui est en toi est plus grand que l'hôpital. Non, quand il parle, l'espoir arrive. Amen. Quand le Seigneur parle, mais c'est beau, c'est merveilleux. Oh, nous avons toujours chanté quel ami fidèle. Amen. Il est vraiment l'ami fidèle. Amen. Tu peux comprendre l'importance de Jésus quand tu es dans les lieux d'hôpital. Tu peux comprendre son importance quand tu as une maladie incurable que les médecins t'ont dit qu'on ne peut rien contre toi. C'est là où tu comprendras la valeur du Seigneur. Peut-être tu es en bonne santé, tu ne te rends pas compte. Mais tombe seulement malade, ou tu es confiné, ou tu es rejeté. La société ne veut même pas de toi. C'est là où tu verras l'importance de Jésus. Errez ceux qui ont reçu le Seigneur. Amen. Ils sont les gens errés. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Non, ton père, ta mère t'abandonnera. La preuve, quand tu es malade, tu es contaminé, une maladie comme le coronavirus. Non, mais je travaille à l'hôpital, j'essaie. La famille ne peut même pas s'approcher. Là, la famille te laisse. Mais le Seigneur ne connaît pas le corona. Lui, il va entrer. Il va venir dans ta chambre. Il viendra. Lui, il entrera. Il te dit que je suis là. Alléluia. Le Seigneur me dit que ta soeur n'est pas là, ton frère n'est pas là, mais moi, je suis là. Je dis, mais Dieu, où? Je suis là, je suis là. Je suis là. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est en toi. Dis à ta maman de t'approcher, prie pour ta maman. Je vais la guérir et je te guérirai toi. Amen. Je dis, maman, viens, fais l'effort, lève-toi et avance. C'était la nuit. Les pompiers n'étaient pas là. Les gens n'étaient pas là. Il n'y avait pas la panique. Jésus disait toujours aux hommes, il dit homme de peu de foi. Quand les gens sont agités, il disait homme de peu de foi. Non, mais parce qu'il disait la deuxième phrase, ne craignez point. Amen. Je dis, maman, approche. Bien-aimé, toi qui m'écoutes dans le monde entier, l'heure de la foi est arrivée. Amen. La foi qui triomphe, la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Non, maman, approche, maman. Je dis, assis-toi là, très faible, en train de transpirer. Oui, dans le couloir de la mort. Saint-Esprit me saisit mon esprit. Je dis, maman, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je traverserai vers toi de l'autre côté, tu verras tes enfants. Je t'ai saisi par l'esprit, j'ai commencé à prier. C'était 2h du matin. J'ai prié. C'est comme si j'ai prié 1 minute, j'ai prié jusqu'à 3h du matin. Je dis, maman, va dormir, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, va dormir. Tu ne mourras pas. Je t'emmènerai vers tes enfants. Nous passerons, nous ne mourrons pas. Elle est entrée dans la chambre. Et le Seigneur m'a dit de s'agenouiller et de prier. Et c'est là où je me suis agenouillé. J'ai voulu commencer à prier. Le Saint-Esprit m'a dit non, attends, non. J'étais étonné. Il m'a dit non, toi tu ne sais pas prier. C'est pourquoi il est écrit, vous ne savez pas prier, mais le Saint-Esprit vous aide pour le soupir exprimable. Parce que lui, il connaît la pensée de Dieu. J'étais calme, mais le Seigneur m'a dit, tu vas prier comme ça. Tu vas dire que invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. J'étais à genoux, je commençais à prier, invoquer le nom du Seigneur. Oh Seigneur, tiens, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh Dieu, où es-tu? J'invoque ton nom. Quand je commençais à prier, à ma grande surprise, ma langue était changée. Je commençais à dire, mais c'est quoi le coronavirus? Je le disais dans ma langue, mais c'est quoi? Le coronavirus, c'est quoi? Je disais, mais Seigneur, c'est quoi le coronavirus? Ça vient d'où? D'où ça vient? Qui a envoyé ça?
Comment c'est entré dans le monde, Seigneur? Le coronavirus, c'est quoi? Je priais, je pleurais. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui ai envoyé le coronavirus. Ah, j'étais choqué. Tout me sauf ça. J'étais trop choqué dans le cœur quand j'ai entendu cela de la part du Seigneur. Dieu m'a dit, c'est moi qui ai envoyé. C'est moi qui ai envoyé le coronavirus dans le monde. C'était la parole du Seigneur qui m'a dit. J'étais étonné et je regardais. Le Seigneur m'a dit, prends le mouchoir là, j'ai pris. Il m'a dit, mouche-toi fort. Je me suis mouché et j'ai vu des trucs noirs sortir dans mon nez. Et Dieu m'a dit, c'est ça le coronavirus. Ah, je voulais saisir la pensée du Seigneur. Il m'a dit, quand tu étais parti à l'hôpital, on t'a dit de faire ça. Et on t'a introduit des choses dans le nez. Le Seigneur m'a dit ceci, que le coronavirus est en train d'attonner. Mais je vais t'expliquer. Je t'emmènerai. On va aller où? Le Seigneur m'a amené en esprit. Le Seigneur m'a amené en esprit. Je mets la parenthèse. Quand j'ai prié pour ma mère, et quand j'ai prié pour ma vie, c'était un dimanche. Le Seigneur m'a dit que j'étais guéri, et j'ai guéri ta maman. Mais je vis un esprit comme il me disait dans Nombre chapitre 21, verset 4. Dans Nombre chapitre 21, verset 4, il est écrit ceci, les enfants d'Israël ont fait du mal à l'Éternel. Ils ont murmuré contre l'Éternel. Quand ils ont murmuré contre l'Éternel, dans Nombre chapitre 21, verset 4, ils ont murmuré contre le Seigneur. Et le Seigneur les a envoyés les serpents. Et le serpent qui venait, qui le mordait. Ils étaient mordus par le serpent. Et beaucoup d'enfants d'Israël ont tombé, les gens mouraient. Ils sont venus, ils ont crié, Moïse, prie le Seigneur, prie ton Dieu Moïse, afin qu'il puisse nous guérir. Moïse a invoqué le nom du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, tu feras ceci, tu enlèveras une perche, et tu feras le serpent brillant qu'on appelle le serpent de rein. Tu vas faire le serpent brillant et tu l'attacheras dans la perche. Et tout celui qui était mordu par le serpent, tu lui diras de lever les yeux et de regarder le serpent brillant. Tout celui qui regardera le serpent brillant, quel que soit le venin du serpent, il ne mourra pas. C'est la parole du Seigneur. Quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, les gens venaient regarder et lever les yeux. Et tous ceux qui ont levé les yeux pour regarder le serpent n'étaient pas morts. J'ai vu la même vision. En fait, le coronavirus est comparable à ces serpents-là. J'ai vu le serpent en train de mordre les gens. C'est-à-dire, le coronavirus est en train de mordre, de faire tomber les gens. J'ai vu les gens mourir. Les gens mourir. Et j'étais étonné, moi aussi, j'étais mordu par le serpent-là. Comme exactement les enfants d'Israël. Et je voulais dire ceci à ceux qui sont malades, qui sont en train de me suivre. Toi qui es là, qui me suis, si ta maman est à côté de toi, va vers ta maman, parce que l'heure de la guérison est arrivée. Amen. Celui qui me suit, qui est malade, écoute, s'il te plaît. L'heure de la guérison est arrivée parce que tu viendras témoigner. Amen. C'est ce que j'ai dit. Yes. Exactement comme le Seigneur m'avait dit. Jésus dit dans Jean chapitre 3, versets 14 à 16, de la même façon que Moïse éleva les serpents, que tout celui qui était mordu par les serpents élevait les yeux, regardait était guéri de la même façon que le Fils de l'homme est élevé. Tout celui qui est mordu par le coronavirus, s'il vient au pied de la croix, il élève les yeux vers Jésus, je le dis et je le déclare, il ne mourra pas. Amen. Comme je disais, si le coronavirus est plus fort que la croix de Jésus, je l'attends qu'il m'amène à la mort. J'attends à pied ferme le coronavirus. Amen. Je dis, tu es entré là dans ce corps, d'accord. Mais si tu es plus fort que la croix de Jésus, amène-moi dans la tombe. Non mais, toi qui es mordu par la maladie, qui est mordu par le coronavirus, toi qui m'attends, je vais juste prier pour toi avant d'avancer un et deux pas. Toi qui m'attends, tu as le coronavirus, tu as la maladie, tu es condamné par le médecin. Toi qui m'attends, tu es condamné. Tu as le cancer, tu as le diabète. Toi qui m'attends, tu as la tension, l'hypertension. Tu as une maladie déclarée incurable.
tu as la stérilité, tu es dépassé, tu souffres dans ton cœur et tu sais où trouver la solution. Viens au pied de la croix. Il y a une solution pour toi. De la même façon que Moïse éleva les serpents dans le désert. Tous ceux qui étaient mordus par le serpent élevaient les yeux, regardaient la croix. Ceux qui regardaient la croix étaient guéris. Amen. Jésus est élevé. Il est plus que le coronavirus. Amen. Le nom de Jésus est élevé. Alléluia. Amen. Tout genou fléchit. Toute maladie fléchira. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est merveilleux. Amen. Je n'abandonne pas ses enfants. Amen. Écoutez, il y a l'espoir pour vous tous qui m'attendez. Amen. Tu ne mourras pas. Tu vivras, tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Amen. Moi qui étais la mort, je suis là en train de témoigner. Amen. Mais non, je ne mourrai pas. La Bible dit qu'il t'est soit fait selon ta foi. Amen. Ne crains rien, tu ne mourras pas. Je vais prier pour toi. J'ai entendu beaucoup de personnes sont mortes. Le coronavirus a ravagé beaucoup de personnes. Beaucoup de mes compatriotes sont morts. Je voulais dire au monde entier qui me suit mes condoléances. Mes condoléances. Beaucoup de familles sont mortes, et des pasteurs et des évangélistes et des églises. Et beaucoup de personnes sont tombées, sont mortes. Je voulais te dire ceci, dans mon service, tous les gens sont morts. Tous mes papis, mamies, toutes les personnes âgées qui étaient là, que je m'occupais d'eux, ils sont tous morts. Ils sont tous amenés par le coronavirus. C'est troublant, c'est traumatisant. Les gens qui étaient avec moi, dans l'espace de moins d'une semaine, ils sont tous morts. Le coronavirus les a emportés. J'avais l'impression que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Non, mais parce qu'ils n'étaient pas, ils ne sont pas venus au pied de la croix. Ils sont mordus par les serpents. Mais parce qu'il y a la solution. Jésus est élevé. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus, ils sont tous partis. Mais seulement ceux qui m'attendent, ceux qui sont en train de m'écouter, venez au pied de la croix et rendez-vous. C'est aujourd'hui que le coronavirus va tomber. Amen. Tu n'entreras pas dans la tombe. Amen. De la même façon que Dieu m'a ressuscité, tu ne mourras pas. Amen. N'importe quelle maladie qui est devant toi, tu es cloué, tu as fait AVC, tu es là, tu m'attends, tu es cloué. Quand je prierai, lève-toi, tu marcheras. Amen. Lève-toi, tu marcheras. Toi qui m'attends, quel que soit ton problème, ta maladie, la solution est là. Jésus est plus grand que le serpent de rein que Moïse avait élevé dans le désert. Il a dit, il y a plus grand que l'hôpital ici. Pendant que nos enfants vont chanter, je vais prier. Ils vont chanter. Soyez dans la prière pendant qu'ils chantent. Toi qui souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu as le coronavirus, mets tes deux mains dans le cœur. Si l'un de tes parents est hospitalisé, que toi tu ne peux pas entrer là-bas, tu mettras les deux mains. La main du Seigneur entrera là. Que tout celui qui est malade, n'importe quelle maladie, si tu as la stérilité, ça fait le temps que tu es avec ton mari, tu n'as pas des enfants, mets tes deux mains dans ton sein. Alléluia, 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 Alléluia. Le trône règne à jamais. Assis sur le trône.
le centenier qui est venu vers Jésus. Il est venu dire à Jésus, mon serviteur est malade, guéris mon serviteur. Guéris mon serviteur. Le Seigneur dit, je viendrai dans ta maison et je guérirai ton serviteur. Il dit, ah Seigneur, je suis soumis aux autorités et j'ai des serviteurs à mon compte. J'ai dit à l'un va, il s'en va. À l'autre viens, c'est l'ordre militaire. Il est obligé d'obéir, il vient. Mais il y a ici plus que le militaire. Amen. Toi, tu es plus que tous ces gens-là. Tu seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ce soir, tu as mis un mot dans ma bouche pour la maladie qui est en toi. Écoutez, coronavirus, tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place dans ce corps-là. Tu n'as plus de place. Mais avant toute chose, avant que je prie pour toi, viens au pied de la croix. C'est là où il y a la solution. Viens mon frère, viens ma soeur, viens mon fils. Viens au pied de la croix. Tu vas faire exactement comme les enfants d'Israël. Ils étaient mordus par le serpent, ils venaient et ils levaient les yeux vers le serpent de Rein. Mais ce soir, il y a plus grand que le serpent de Rein. Jean 3, 14. De la même façon que Moïse éleva les serpents, le Fils de l'homme est élevé, le Fils de Jésus. Quiconque se lèvera les yeux le regardera. Il sera sauvé. Il sera guéri. Viens au pied de la croix. Viens au pied de la croix de Jésus. Lève les yeux vers la croix. Il est là, Jésus. Lève les yeux. Le cancer disparaîtra. Le coronavirus disparaîtra. La maladie disparaîtra. Tu seras guéri ce soir même. Tu regarderas l'air. Tu seras guéri en 21h. Tu seras guéri. Suivez-moi partout où vous m'attendez. Donnez vos vies à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Il est écrit, si tu entends sa voix, ne dis si ce n'est pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est pour toi. Non, ne dis ton cœur. Je vais t'aider dans la prière. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, après je vais prier pour toi. Suivez-moi dans la prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens au pied de la croix. Je viens au pied de la croix. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. J'ai longtemps dirigé ma vie seule. J'ai longtemps dirigé ma vie seule. Mais j'ai compris que tu m'as aimé. Que tu m'as aimé. Je viens auprès de la croix. Je viens auprès de la croix. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus me couvre. me couvre. Seigneur, viens et entre dans mon cœur. Seigneur, viens et entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Je confesse ton nom Je confesse ton nom comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Laisse-le prier maintenant pour toi. Je prierai pour tous ceux qui sont malades. N'oubliez pas que tout celui qui est marié, qui est avec son mari, qui n'ont pas d'enfants, après cette prière ce soir, quand il sera avec ton mari, tu seras enceinte. Que tout celui qui était en détresse respiratoire, parce qu'il avait le coronavirus, il se sentait comme à la mort, je dis, tu ne mourras pas. Voilà la parole que le Seigneur m'a adressée à te dire. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je donne des ordres maintenant. Toi, esprit de la maladie, je prends l'autorité au nom de Jésus. Que toute maladie me concerne. Cancer de pancréas, cancer d'estomac ou de caisse d'angor, tout cancer, l'esprit de diabète, tension, hypertension, toi coronavirus, Covid-19, le nom de Jésus est plus grand que toutes les maladies. À son nom, tout genou fléchira. J'ordonne maintenant que vous sortez dans tout ce corps-là. Libérez le corps maintenant. Que tout celui qui m'attend soit guéri maintenant. Que toi qui m'attends, qui n'a pas d'enfants,
Au nom de Jésus, je te visite maintenant, soyez fécond. C'est dans ces mois d'avril que tu seras enceinte. Et tu reviendras témoigner. Je dis bien, c'est au mois d'avril. Avril 2020. Compte 9 mois. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. C'est au mois de décembre que tu auras un enfant. C'est cette année. Ne craignez rien. Au nom de Jésus, toi qui es en détresse respiratoire, retrouve ta respiration. Retrouve la respiration normale. Sors. L'esprit d'un coronavirus quitte le corps. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu témoigneras des œuvres de l'Éternel. Toi, esprit de maladie, toi qui es cloué dans le lit d'hôpital, tu es cloué à la maison, tu as fait AVC. Maintenant, commence à te lever. Lève-toi maintenant. Crois, lève-toi. Au nom de Jésus, bouge ta main, bouge ton pied. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Ne reste plus au lit, tu es guéri, lève-toi. Merci Saint-Esprit. Merci pour le miracle. Merci pour le témoignage. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, quel est ton état? C'est magnifique. Je t'ai retourné. Ils m'ont encore fait des examens pour la deuxième fois. Ils n'ont même pas trouvé les traces de maladie. Il m'a dit qu'il n'y a plus de maladie. Tu es guéri. Ils m'ont dit que bon, tu es apte. Et de l'autre côté, il y a également ma mère qui est guérie. Donc nous tous, nous sommes guéris. Mais laisse-moi vous dire que c'est Dieu qui nous a confinés, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas un homme qui nous a confinés, mais Dieu vous a confinés et Dieu m'a confiné. Le Seigneur m'a dit, il est venu, il s'est révélé encore à moi. Il m'a dit que dis au monde, c'est moi qui ai confiné le monde. Et je vais encore te confiner. Parce que j'ai des choses à te confier. Le Seigneur me dit, tu vas jeûner. Tu vas jeûner pendant 3 jours. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Parce que je vais te confiner. Comme j'avais confiné Jonas. Tu nous as dit un peu trop. Si tu veux voir la suite, on revient. Si tu veux voir la suite, tu m'envoies des messages. Acha, je veux savoir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Parce que moi, je peux pas vous le livrer comme ça. Moi, je peux pas vous le livrer comme ça. Je dois savoir d'abord ce qui s'est produit, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et de là, je vais voir si je peux vous libérer la suite. On verra. On verra. En tout cas, papa, je ne sais comment te remercier. Vraiment, je ne sais comment te remercier parce que... Waouh! Je m'attendais pas du tout à ça. Moi-même, tu m'as surpris ce soir. Tu m'as vraiment appris et tu as encore renforcé ma foi. Et je pense que tu as renforcé la foi de plus d'un. Je pense que tu as redonné le sourire à plus d'un ce soir. Et vraiment, c'est vraiment la fête au ciel ce soir. La fête au ciel ce soir. Parce que le petit, comme je l'appelle, le petit, il est très fâché ce soir. Il est très vénère. Comme cela, il est trop fâché. Mais vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Et merci d'avoir été si nombreux ce soir. Je vous remercie pour votre fidélité et d'être aussi loyal envers moi et de croire autant en moi. Et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je pourrais demander à mes soeurs de nous préparer quelque chose, un cantique. Mais d'abord, il va prier pour vous, il va clôturer ça. Et on va finir aussi en clôturant en musique. Ça vous va ou pas? On va tous incliner nos têtes. Ça fait combien de minutes? 1 heure. 1 heure et demie à peu près. Là, c'est le deuxième direct, on a fait 2 heures. Ça va faire 2 heures. C'est pas vrai, je n'ai même pas senti ça. Ah, c'est comme ça que le son passe. J'ai eu l'impression que j'ai fait 1 minute. Ça passe vite, c'est comme ça. Ça veut pas que tu peux juste nous confier, clôturer tout ça. T'as envie de dire? Peut-être t'as dit le petit mot. Je vais demander pardon au Seigneur. Et je demande pardon à toi. Ah bon, pourquoi? Avant, je ne croyais pas en toi. Je disais que la comédienne. Tu étais combien? Il y en a. Là, tu te surprends. Ah, je te surprends. Tu m'as beaucoup surpris. Ce n'est pas la personne que j'étais comédienne. Là, là, tu me surprends. C'est extraordinaire. Le live précédent, on m'a demandé qu'est-ce que ton papa pense de Dash Golden.
Bah voilà, vous avez eu votre réponse. Moi, jusqu'à présent, je ne savais pas ce qu'ils pensaient de moi. Je pense qu'ils ne savaient pas ce que j'étais devenue. Maintenant, aujourd'hui, vous avez votre réponse et vraiment, je suis contente qu'ils soient fiers de moi. Le rendre fier, c'est ma priorité. Rendre fier mes parents, c'est plutôt moi que j'ai besoin de te demander quelque chose. Dis-moi. C'est-à-dire, parce que je parlais d'une partie et la deuxième partie, je ne parlerai pas. Oh, la partie, le parti, on verra. On verra le travail que tu as fait, la manière dont ça a produit. Et s'ils veulent te revoir, mais je pense qu'ils ont vraiment envie de te revoir. Je sais pas, mais ce qui est vrai, dans la deuxième partie, juste une introduction, c'est en fait, quand je priais pendant... Non. En fait, c'est beau. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis au ciel. Amen. C'est beau, c'est l'adoration. Et je me dis, est-ce que j'aurais encore... Non, mais tu sais, ça fait des années, combien d'années que le royaume éternel me manque? Je pleure. Je pleure. C'est extraordinaire. Je manque le mot. Je ne commande pas, mais vous me surprenez. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. En fait, même nous, vous savez, on n'était pas comme vous dans notre jeunesse. Vous dépassez des 100 fois notre jeunesse. Tu permets une chose. Dis-moi. Amos, chapitre 8, verset 10 à 12. Amos, chapitre 8. Amos, chapitre 8, verset 10 à 12. Vous savez, je lisais ça, je ne comprenais pas. Dieu disait que je mettrai les deuils dans toutes les familles, je mettrai les deuils. Ce n'est pas la deuxième partie. Attention, ce que je me dis, moi je connais un peu la deuxième partie, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quelques versets qui me semblent familiers. Ah, bon, tu veux m'avoir. Amen. Mais tu peux me dire ça, s'il te plaît, c'est juste l'amour, hein. Non. Tu vas pas m'avoir. Tu peux dire ça, s'il te plaît, papa, et après je vais réinviter le royaume éternel pour qu'il puisse te refaire du bien. Et ensuite, on va clôturer le live. Ça te va? Ça me va. Ok, mais tu peux rester avec nous. Tu ne m'as pas laissé parler, c'est pas la deuxième partie, tu ne m'as pas laissé parler d'Amos. Non, oui, je sais, parce que ce verset, il met un peu trop familier, papa. Ok. Allez, tu nous clôtures ça. Allez, papa, tu nous clôtures, s'il te plaît. Ensuite, je vais rappeler les filles. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse toute la foule qui est devant moi. Je vois de milliers. La parole de Dieu est traçante. Il va jusqu'aux extrémités de la terre. Je vois le Seigneur est en train de rassembler les jeunes. Je vous ai vu tous en vision. Dieu m'a montré tous ces jeunes. Ce sont les pasteurs de demain. Ce sont les évangélistes. Ce sont les serviteurs de demain. Tous ces jeunes qui m'ont écouté ce soir, je voulais dire ceci. Je prophétise sur vous. Vous n'allez pas mourir. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Vous vivrez. La main de Dieu vous accompagnera. Cette parole que vous avez entendue, il est écrit comme la pluie tombée arrose la terre, donne la sémence aux semeurs. Il en est de même de la parole. Elle ne retourne jamais auprès du Seigneur sans avoir produit le miracle. Soyez bénis. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagnera tous les jours de votre vie. Amen. Jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Oui, que vous soyez bénis. Que vous soyez bénis. Résistez. Vous serez les jeunes qui sont différents. Résistez, longue vie à vous. Que Dieu vous garde. Les accidents ne vous fera rien. Les maladies, rien. Le coronavirus, rien. Vous grandirez, vous réussirez. Vous serez des cadres, vous serez des directeurs et des serviteurs de Dieu. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, merci beaucoup. C'était formidable. C'est formidable, merci beaucoup. J'ai beaucoup été touchée. je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut.
ta